Je vais vous expliquer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, comme ça ce sera bien clair pour tout le monde et vous allez tout comprendre. Déjà, comme vous le savez, la Chine c'est un pays exportateur. Ils exportent tout ce qu'ils peuvent vers les États-Unis, qui leur achètent leur production en dollars. Donc les entreprises chinoises, les industries reçoivent des tonnes de dollars. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces tonnes de dollars ? Ils pourraient aller sur le marché des changes pour les convertir en yuan, sauf que ça augmenterait la demande pour le yuan et ferait augmenter son prix, ce qui fait que quand ils veulent revendre aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins compétitif. Donc pour éviter ça, la Banque populaire de Chine, qui dépend du gouvernement chinois, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va demander aux entreprises chinoises qui gagnent des dollars de leur donner leurs dollars en échange de yuan imprimés gratuitement, ce qui en plus génère un peu d'inflation et baisse les prix des produits chinois sur le marché américain et les rend encore plus compétitifs. Et avec leurs réserves de dollars, la Banque populaire de Chine, elle va acheter des bons du trésor américain pour financer la dette américaine, gagner un peu d'argent et puis maintenir l'endettement des États-Unis, les faire vivre à crédit, ce qui leur permet de continuer à consommer chinois. Donc c'est un cercle vertueux pour la Chine et pas vraiment totalement pour les États-Unis puisque les industries américaines du coup ont délocalisé en masse face à la concurrence déloyale des produits chinois et ça a mis au chômage et dans la difficulté économique des grosses régions des États-Unis qui se sont mis à voter pour Trump. Et que veut faire Donald Trump ? Justement inverser la tendance, c'est-à-dire obliger la Banque fédérale américaine à imprimer des dollars pour créer de l'inflation, faire baisser la valeur du dollar et rendre les exportations américaines plus compétitives pour inciter les industries américaines à relocaliser aux États-Unis et à relancer l'emploi, et en plus imposer des tarifs douaniers pour que les produits étrangers soient plus chers aux États-Unis et pour inciter le consommateur américain à reconsommer américain et à participer à la réindustrialisation. Qui perd à ça ? Qui perd à ce que le dollar soit faible ? C'est pas les classes populaires, c'est surtout Wall Street et les touristes américains, donc les classes supérieures et cosmopolites, qui du coup, lorsqu'ils veulent acheter quelque chose à l'étranger, c'est beaucoup plus cher si le dollar est plus faible. D'accord ? Donc, sauf que Donald Trump ne fait pas ça seulement pour les beaux yeux des classes populaires qui votent pour lui, il fait ça aussi parce que la dette américaine et le dollar ne tiennent en grande partie que sur le pétrodollar et sur le rachat d'obligations par la Chine, c'est-à-dire que, en gros, les États-Unis ne s'endettent pas tout seuls et que le jour où les monarchies pétrolières arrêtent de vendre leur pétrole en dollars, ils sont dans la grosse mouise. Donc, il essaye de diversifier ses sources d'endettement et de recréer une demande solide et stable du dollar en exportant des produits industriels. Et c'est pas étonnant que tous les médias financés par Wall Street et toutes les classes privilégiées des États-Unis votent pour les démocrates, et c'est la même chose en France pour Macron. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de classe entre des cosmopolites investisseurs et des producteurs nationaux. C'est ça la vraie lutte des classes au final, en ce moment en tout cas.